avec un beau soleil. C'est là où moi, mes amis, ils m'envient. Ils disent, là, on comprend mieux pourquoi tu es restée à Gaspé. Je m'appelle Laetitia Vessantaner. Je suis une Française qui est arrivée en Gaspésie il y a vraiment quelques années maintenant, 25 ans pour la Gaspésie. J'ai découvert le Québec par un premier voyage en arrivant à Montréal avec ma mère, juste comme ça, deux touristes, une de 23 ans à peu près, puis ma mère qui avait son âge à l'époque. Puis je dis à maman, je pense que non, ma vie sera plus en France, maman. Je vais aller voir l'école d'optométrie à Montréal. J'avais déjà un bagage dans ce domaine-là. Je suis arrivée un 31 décembre 98 pour commencer ma maîtrise qui commençait l'hiver 99. Et depuis ce temps-là, ma vie a complètement basculé, changé parce que je suis devenue une Canadienne, une Québécoise, où j'ai fait tout le parcours que je voulais faire pour moi-même. À mon arrivée, il y avait juste une seule famille algérienne et nous. L'autre famille algérienne a fini par quitter. Je suis au début de ma 8e année à Gaspé. C'est vraiment ces dernières années qu'on voit d'autres Maghrébins là, qui viennent, qui arrivent, puis qui sont encore choqués parce que même si on ne connaissait pas la Gaspésie, on avait comme référence Montréal où il y a comme la diversité de restaurants, d'épiceries. Ici, il n'y a rien. Donc, tu dois t'adapter ou pas. Donc, tu n'as pas de choix. Là. Tu t'adaptes ou tu t'adaptes, sinon tu quittes. Ben, tu sais, de là où je viens, avant le réchauffement climatique, on avait de la neige à chaque année. Fait qu'on avait comme 30, 40, 50 cm, parfois même 1 mètre là, de neige. Mais pas comme cette neige ici. C'est une neige qui est quand même humide. Fait que quand j'ai vu la neige ici, je me suis dit, yeah, au moins, quand on sort, on se mouille pas. C'est ça, on se mouille pas. En termes d'activité sportive, je m'épanouis beaucoup plus ici, en Gaspésie, qu'en Algérie. On dirait qu'ici, la nature, elle te pousse à aller dehors. T'as pas le choix en même temps parce que tu dois apprécier, parce que c'est ça qui te retient finalement. Donc, tu vas aller faire du vélo, des kilomètres de vélo. Tu vas aller faire du kayak, tu vas aller faire du ski. Mais en Algérie, c'est plus le coquin familial. Moi, ma vie est destinée à l'hiver et de la neige. Donc, j'ai toujours dit, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai peut-être 8 ans, que je faisais déjà du ski, je vais aller vivre dans les Alpes. Ma vie m'a amenée à vivre à Marseille, à Paris, à Aix-en-Provence, à Montréal. Puis quand on m'a dit, ben écoute, pourquoi pas? Il aurait été retenu pour aller en Gaspésie. Mais non, c'est ça. Moi, l'hiver, c'est le ski alpin vraiment beaucoup depuis toute petite. Ici, j'ai découvert d'autres éléments fabuleux avec l'hiver. La raquette, je connaissais pas la raquette. Aussi, ce que j'apprécie dans cette culture, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour poursuivre ses rêves. Dans ma culture à moi, on dirait qu'il y a chaque chose à son âge, chaque chose à son temps. C'est-à-dire, tu commences à étudier jeune, tu finis tes études, tu as ton diplôme. Maintenant, tu ne vas plus chercher les études, à moins que tu veuilles faire un doctorat, par exemple. Tu vas maintenant au marché du travail. Alors qu'ici, tout peut se faire en même temps. Je ne dis pas que ça peut pas être... Je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens qui font ça en Algérie, mais c'est juste que ce n'est pas dans notre culture. Alors qu'ici, c'est... Puis moi, comme personne ambitieuse, j'y vais. Fait que je cherche du travail, je me cherche à me former. Puis j'ai enseigné une personne de 40 ans qui a décidé de changer de carrière, de devenir infirmière. Je ne pense pas que je peux voir ça en Algérie. Mais ça, ce sont des choses, ce sont des aspects peut-être culturels ou politiques, je ne sais pas où mettre ça, mais qui permettent, qui te donnent une deuxième chance. Donc, quand j'ai dit au début, par exemple, en arrivant ici, j'étais comme un bébé qui vient de naître, c'est pas grave, c'était pas grave. Parce que même si je viens de naître à 25 ans, je peux encore retourner à l'école, je peux aller travailler, je peux apprendre de nouvelles activités, je peux reprendre le sport que j'ai commencé à 10 ans. C'est ça aussi la beauté culturelle du Québec de façon générale. Mais il faut avoir la volonté. Il faut s'intégrer culturellement aussi. Ça, on va aller au 2e étage. C'est parfait, ça. On va au 2e, on va au bar? Oh oui. Excellent.
regarde la vue. Magnifique. On est vraiment chanceux. Tellement. C'est beau. Ah, moi, je me lasse pas de voir ce paysage-là. Ma valeur profonde, c'est d'être québécoise canadienne. Avant tout, je suis plus française. Moi, si on me regarde dans la rue puis on me dit « Ah, oh, t'as un accent français, t'es français », je me fais un plaisir de dire que quand je vais en France, on me prend pour une québécoise. Parce que j'adore être québécoise. On dirait que quasiment, je suis pas née dans le bon pays. Je suis une top immigrante parmi mon histoire dans les immigrants d'ici, mais je suis pas née dans le bon pays. Moi, j'aurais dû être canadienne depuis le début, puis québécoise, finalement. Et je porte ici des bijoux qui m'ont été offerts par mes parents à mon mariage. Ça représente la Kabyle en moi, puis ça représente ma double identité. Des fois, je me sens les deux, des fois aucune, parce que des fois, c'est un mélange tout simplement des deux. Mais beaucoup plus les deux, un mélange des deux, un entre-deux. C'est sûr que j'ai fait un chemin depuis mes racines, mais il me reste encore un chemin peut-être interminable pour être canadienne à 100%. Et je suis vraiment les deux, un mélange des deux qui font en moi la personne... qui font en moi Ouerdia que je suis. Une de mes grandes passions, c'est le ski. Donc, c'est sûr que ça a aussi contribué à mon arrivée à Gaspé. Savoir qu'il y avait une montagne de ski à 5 minutes du centre-ville, c'était quelque chose. Nous aussi, on vient souvent pour que peut-être un jour apprendre à skier. On dirait que j'ai encore peur. Là, j'ai du mal à m'imaginer me laisser glisser comme d'une pente comme ça, mais ça reste encore de mes challenges d'intégration. Il y en a beaucoup qui disent que l'hiver, c'est terrible au Québec, mais moi, c'est ma passion. Donc, en fait, si déjà on n'aime pas l'hiver, c'est moins facile d'arriver... Pour aimer l'hiver, je pense qu'il est important de faire des activités à l'extérieur. Parce que si on ne les fait pas, c'est sûr qu'on ne va pas aimer l'hiver. Là, les journées sont courtes, il fait trop froid. Moi, quand j'étais étudiante, il fallait que j'aille acheter les cartes pour voir c'était où la Gaspésie. Moi, ma première carte que j'ai achetée, elle s'arrêtait à Rimouski. J'étais au Bas-Saint-Laurent. Mais non, c'était encore plus loin, la Gaspésie. Et c'est là où j'ai découvert le territoire extraordinaire, où j'ai dit « Ah, mon Dieu, ça a l'air magnifique ». J'arrive en plein hiver, je découvre les Chic-Chocs, je découvre un aéroport enneigé. L'avion atterrit pareil, mais c'est la pire tempête de l'époque de l'année, on aurait dit. Mais pareil, j'arrive, je suis rayonnante, lumineuse, une jeune fille plutôt, qui débarque puis qui fait comme c'est là où je vais vivre. Moi, j'ai pas vécu à Montréal, là, Algérie. Direct Gaspésie. Pourquoi la Gaspésie direct? Parce que mon conjoint était déjà ici. OK. Oui. Il travaillait déjà ici? Oui, c'est ça. OK. L'immigration, c'était facile pour vous? Oui, c'était un parrainage. Oui, à notre époque, ça a pris 9 mois. Toi, tu es algérienne, moi, je suis française. On parle les deux le français. As-tu trouvé qu'il y avait comme des petites barrières, même si on parlait français? Est-ce que tu as trouvé qu'il y a des choses qui sont comme pas toujours la même compréhension, disons, avec les Québécois? Il y a des fois, par exemple, où je trouve que mon cerveau me joue des tours. Tu sais, quelqu'un qui dirait « Ouais, mais c'est bien correct ». Moi, pour bien correct, il faut que j'y réfléchisse à savoir est-ce que c'est excellent, c'est bien ou c'est moins bien, à moitié bien. C'est juste. Juste. Ben, moi, mon mari me dit « Non, ça veut dire que c'est excellent, c'est parfait ». Mais quand je le reçois de quelqu'un, souvent, je me dis « Peut-être que c'est pas tout à fait ça », mais finalement... Donc, tu sais, c'est un peu dans ce sens-là que parfois, ça me joue des tours, mais... Ma première, c'est le kabyle, puis après ça, j'ai appris l'arabe. Après ça, j'ai appris le français, mais j'ai fait mes études universitaires en français. Donc, j'étais quand même avancée. La première personne qui m'a parlé québécois, je la regardais comme ça, puis là, c'était le collègue à mon conjoint, lui dit « Est-ce que ta conjointe parle français? » Je lui dis « Oui, mais je comprends rien, là, non. » Moi, j'ai pas la barrière de la langue. Et je dis que les femmes qui viennent avec une barrière de la langue sont extrêmement courageuses et on oublie de les voir et de leur dire à quel point elles sont fortes et elles sont bonnes. Tu sais, il y a beaucoup de guerres. Moi, mon pays n'était pas en guerre quand j'ai quitté. Mais les gens qui quittent parce qu'il y a d'autres choses qui leur arrivent, c'est une force, un courage, une détermination exceptionnelle. Puis ces gens-là, mon Dieu, qu'il faut leur dire à quel point
ils sont bons, ils sont forts, puis ils valent la peine, puis ils existent. Pour moi, je suis encore en apprentissage, surtout avec mes enfants, Ouais. qui me ramènent des expressions que je connaissais pas, des mots aussi. Fait que, ouais. Toi, tes enfants sont nés ici? Oui, OK. 2 filles nées ici, oui. À Gaspé? Gaspésienne. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Donc, ben, tu vois, moi aussi, mes enfants sont nés à Gaspé. Oui, ouais. Puis, Oui, ils sont grands. avant, on était à distance, puis c'était vraiment... On a vécu ensemble 1 mois avant que j'arrive, c'est tout. C'était vraiment la découverte du couple, du corps qui change avec la grossesse, de la parentalité, du pays, de la culture. Il y avait comme beaucoup de choses. Là, je me rappelle, mon médecin, à un moment donné, je lui dis, je suis fatiguée. Elle me dit, je te suivis depuis le début, puis ton corps est fatigué parce que tu as ça et ça et ça et ça. Je ne le voyais pas sur le coup parce que je le vivais. Je recevais. Puis quand je recevais plus, c'est là que je me rends compte que c'était quelque chose finalement, tout ça. Écoute, c'est extraordinaire mon histoire parce qu'on s'est retrouvés à Monseigneur Ross, à l'hôpital. Puis un jeune homme de l'époque arrivé, lui, par rapport à sa ville, arrivé du coin de Bas-Saint-Laurent, Matapédia, Amkoui, Rimouski. 2 plateaux qui se cognent, des regards qui se croisent. Et là, je peux dire, la passion, le coup de foudre démarre. Et on s'est fait appeler les amoureux de la cafétéria de Monseigneur Ross. On est reconnu encore aujourd'hui pour être ce couple d'amoureux, on va dire. Donc moi, la femme immigrante, elle rencontre un Québécois, elle a envie de partager, elle dit, ça y est, la vie démarre encore plus dans mes rêves. Moi, pour moi, il y avait quelque chose d'important, on parlait de valeurs, là, mais je voulais pas me marier et avoir la citoyenneté par le mari. Ça, pour moi, c'était quelque chose non négociable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, j'avais rencontré l'homme de ma vie, mais réellement, ce que j'ai fait, c'est citoyenneté est venue avant le mariage. Puis le mariage est venu après ça à Gaspé. Moi, j'aurais tendance à dire à des femmes d'oser. Souvent, les hommes, ils osent. Mais les femmes, est-ce qu'on ose tant que ça? Il y a comme 2 gros défis. Il y a le social, puis il y a le professionnel. Parce que moi, mes études, je les ai faites en Algérie. Les 2, c'est comme un cycle, finalement. Plus tu as des contacts, plus tu as des chances, et vice-versa. Moi, à mon arrivée, j'arrive ici déjà enceinte de 2 semaines, je crois, et que je connaissais personne. Un accouchement, même quand tu es bien entouré, tu te retrouves finalement isolé. Fait que c'était pas vraiment à mon avantage à ce moment-là. Fait que oui, ça a pris du temps pour me construire des liens. Moi, l'endroit qui m'a quand même vraiment aidé à tisser des liens, c'était la maison de la famille, où je croisais justement des mamans comme moi. Ah, je te rejoins. La maison de la famille, c'est extraordinaire comme milieu pour vraiment permettre aux femmes de se retrouver, d'avoir leurs enfants, leurs bébés, puis du soutien. Moi, j'ai été utilisatrice de la Maison de la Famille, puis je remercie tellement la Maison de la Famille. Quel bel organisme pour des femmes qui arrivent, des mamans qui sont prises avec la naissance de leur enfant, leur famille qui est complètement à l'autre bout du monde la plupart du temps, et qui se retrouvent avec des gens qui sont juste là à tendre les bras, puis à dire « on va s'occuper de ton bébé, on va faire quelque chose », puis va donc faire des courses, on s'en occupe. Les défis, c'est de se dire, on est une maman, puis on est toute seule, on n'a pas de famille, et on le dit souvent, il faut élever nos enfants avec une famille, mais là, on se tourne vers qui? Première douche avec un bébé, c'est pas évident, là. Moi, je me suis mariée avec un merveilleux Québécois, mais le conjoint, il travaille, hein, donc tu es toute seule, là, comme femme, puis tu te dis, ben, j'ai pas ma famille autour de moi, puis je me retrouve à être avec un nouveau-né dans un pays qui, tu sais même pas comment ça va être avec un bébé. Tu sais comment c'est en tant que femme, mais avec un bébé, après, tu le sais même pas, ça, cet élément-là. Mais moi, en venant directement ici, ça a été quand même très, très difficile pour moi et mon conjoint. Fait qu'on était juste 2 à découvrir, puis à explorer c'est quoi la parentalité, puis comme lui, il travaillait aussi, fait que je me suis retrouvée finalement face à un bébé seul. Ce qui a aussi retardé un peu l'intégration, disons, c'était le fait que j'ai eu mon enfant ma première année ici. Parce que déjà, de façon générale, quand tu as un enfant, même si tu as un entourage, tu es déjà isolé. Tu sais, parce que tu étais avec ton bébé, même s'il y a
tu as ton entourage, tu es déjà une personne isolée. Donc là, tu es déjà avec zéro entourage. En plus, tu dois t'isoler. C'est un frein aussi. D'ailleurs, ma première et ma deuxième, je ne les ai pas vécues pareil, du tout. Moi, j'ai des amis en France qui me disaient « Tu vas revenir, tu ne resteras pas, c'est sûr. » Ils m'attendaient quasiment tous les mois, ils regardaient sur le calendrier « Elle est encore là-bas. Ah, elle fait du ski. Ah, elle a l'air bien heureuse, finalement, là-bas. » Mais qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Moi, je trouve que c'est aussi toutes les valeurs du Québec. Oui, la France a des valeurs, le Québec a des valeurs, puis on aurait l'impression que c'est les mêmes valeurs, mais pas nécessairement. Puis c'est là où il y a un petit enjeu au niveau des valeurs puis des croyances profondes. Mais moi, je me suis rattachée aux valeurs du Québec vraiment rapidement, sans me dire il me manque quelque chose. Pour revenir aux préjugés, moi, on m'a jamais parlé de... Je ne savais pas c'était quoi les préjugés par rapport à ça. C'est juste qu'on me disait « c'est loin ». Puis c'est vrai que c'est loin. OK, ouais. C'est comme... ça vite, puis là, tu arrives dans un paradis, mais finalement... C'est ça. L'oasis, le paradis, il est quand même loin de tout, mais on est tellement bien. Puis soutenu aussi. Tu sais, moi, je trouve ça important, là, dans la condition de la femme, de voir qu'on est tout le temps accompagné, soutenu d'une certaine manière, puis on va pas chercher le soutien, mais on l'a autour de nous facilement, là. De mon expérience, je pense qu'il faut le chercher, le soutien. Il faut le chercher. Il ne vient pas tout seul. Okay, il y a du soutien, mais quand tu arrives, qu'il n'y a personne... Puis il faut vivre pour comprendre. Moi, personnellement, j'ai fait du bénévolat pour CD Spectacles à l'époque. J'étais sur le CA. Québec-France, j'ai fait du bénévolat. C'était le 475e. C'était magnifique à l'époque. J'ai fait du bénévolat aussi. Plein d'histoires extraordinaires. Le FMBM aussi, c'est un autre organisme. Les Rendez-vous 2017, les grands voiliers qui sont venus à Gaspé. Écoute, c'est tout un événement, là. Tu sais, tu fais du ski l'hiver, puis tu as des bateaux l'été qui arrivent, puis tu as les grands voiliers que Gaspé, qui est quand même pas si grand sur la carte, reçoit au même titre que Québec. Donc, puis les équipes de Gaspé étaient extraordinaires, là. Tu sais, on était tous sur des bateaux en fonction de quelle était notre langue. Donc, moi, je parlais français avec quelqu'un qui était au bateau français. Des amis parlaient allemand, étaient au bateau Alexander. D'autres parlaient anglais, étaient au Jolly Breeze ou d'autres. C'était extraordinaire. Et il faut quand même toujours avoir en tête il faut faire une action, il faut faire quelque chose. Quand tu dis le soutien, il faut aller le chercher. Ouais. Si on l'attend, c'est là où peut-être ça ne marchera pas. Puis c'est peut-être là où les gens ils décident de dire moi, je retourne ailleurs, dans mon pays, où je refais des bagages et je quitte parce que finalement, la personne est moins motivée. Je dirais que chaque culture est une couleur. Donc, chaque personne apporte sa couleur, apporte de nouvelles idées, apporte de nouvelles valeurs. Donc, ça permet un peu à la société d'évoluer encore, de s'ouvrir encore, de découvrir encore. C'est une richesse, en fait. La diversité culturelle, c'est une richesse. Donc, ça apporte beaucoup sur le côté social parce que ça permet, en fait, c'est une vérité dans le monde, il n'existe pas juste un seul modèle de société. Donc, l'arrivée des nouveaux arrivants, ça permet de découvrir ce qu'il y a dans le monde, finalement, tout en restant chez soi. Puis, il faut se bousculer la chance. La chance, c'est pas gratuit, ça vient pas tout naturel. On se dit « Ah, je me lève le matin, puis la chance va me tomber dessus. » Pas certaine que ça marche comme ça. Saluons les femmes immigrantes quand elles veulent rester, puis qu'elles font les efforts, puis qu'elles se mettent à comprendre les valeurs, puis qu'elles suivent les valeurs du Québec. On a un beau Québec devant nous à ce moment-là.